du joueur en balle rapide. Attention, attention, il faut garder ces Grecs à distance, ne pas les laisser revenir, ne pas les laisser reprendre trop confiance. Kournetas. Ce qui est incroyable dans cette équipe grecque, c'est qu'ils sont à peu près tous pénibles au service. Ouais. Ah oui, mais c'est ça les grandes équipes. Hein. Les grandes équipes ont des joueurs qui trouvent des solutions partout au service. Et là, c'est Kournetas qui en ce moment maximise la réception. Ouais. Ce qui oblige Philippe Blain à faire un petit changement de joueur. Entrée de Luc Marquet, mais toujours Kournetas au service. Et le score qui s'est resserré, oui. Vous le voyez. 17-18. Bon changement du joueur puisque la réception de Marquet était parfaite. L'attaque de Jean-Charles Monneray aussi. Et la passe de Mathias Platin qu'on voit au ralenti. Pas mal non plus. Pas mal non plus. 19-17. Le speaker ici qui dit à Coubertas que vous voulez un 5e set. Oui, oui. Bien sûr, on veut un 5e set. Ouais, beau block-out réalisé par la passe. Ilias la passe. Ouais, regardez. Pourtant, Sébastien Frangolacci avait bien la main dessus. Toujours un point d'écart. Attention, Gurdas au service. Eno, Patin, Frangolacci sur la ligne. Ah, ils nous font peur. Ah oui. Les attaques fond de terrain, c'est vrai que c'est bien placé, mais bon. C'est pas bon pour le cœur. Hein. Ouais. Ah, et la passe qui est chaud aussi avec son bras gauche. Qui ramène son équipe à un petit point. 19-20. Attention, Sakiropoulos. Trop long. 21-19. Dominique Daquin, le capitaine des Bleus, est de nouveau sur le terrain, sur le parquet de Coubertin. C'est Jean-Charles Monneray qui va servir. Dehors. Trop long. 21-20. La passe. La passe de Laris Salonique qui a pas tant joué que ça finalement lors des dernières rencontres. Ah, il avait raté son premier service quand il était rentré, c'était lors du premier set en servant trop long. Là il a voulu l'enrouler doucement, mais la même sanction, 22-20, ah, il serait important de faire le break maintenant. Oui. Le filet qui ne veut pas faire passer ce ballon de Juno Missoko. Et revoilà les Français sous la pression des Grecs, 22-21. Alors Baef s'apprête à servir alors que Smaraglis rentre à la place de Kournetas. Ouais, bien joué de la part de Frangolacci. Allez Juno. Oh oui. Le 23e point. Ouais, bien distribué de la part de Mathias Patin et beau survol de Missoko au-dessus des 3 mètres, un seul contreur. Le deuxième était en retard vu que la réception était bonne. Allez, c'est important ce qui va se passer maintenant évidemment. 23-21, 2 points d'avance pour l'équipe de France. L'équipe de France qui est à 2 points d'égalisé, à 2-7 partout, mais qui est toujours sous la menace grecque. Luc Marquet au service.
Jourdas qui n'a pas osé frapper ce ballon. Et Dominique Daquin, en bon capitaine, qui est resté une fois de plus suspendu en l'air. J'allais le dire, regardez, suspendu pour rabattre ce ballon et donner la balle d'égalisation. À 2 manches partout. 24-21, la France au service avec Luc Marquet. Attention, c'est pas quand même fini, hein, parce que 24-21, c'était le score en Grèce. Je sais, Gérard. Ne me rappelez pas ça, Gérard. Et j'avais dit, c'est bien parti, mais bon, on va rester prudent. Ouais, possibilité de relance. Marquet qui prend son jeu derrière la ligne des 3 mètres, mais il y aura une relance grecque encore. Et le c'est bon. L'attaque touche le filet, l'attaque de la passe pour terminer sa course en dehors des limites du terrain. Et voilà l'exploit français que l'on attendait, une partie en tout cas. Le premier exploit, celui d'égaliser à 2-7 partout alors que les Français étaient menés 2-7 à rien, menés de 4 points dans le 3e set et qu'on les voyait bien mal engagés, ces Bleus. Et bien voilà, tout est à refaire pour les Grecs et un grand pas a été franchi pour l'équipe de France. Tant mieux pour eux, tant mieux pour le public de Coubertin, tant mieux pour vous derrière votre petit écran. Alors, regardez ce score, 25-21, plein. Les deux équipes sont à égalité, 2-7 partout, début du tie-break avec au service l'équipe de France et Mathias Patin. Oui, puisque les Grecs ont gagné le toss et ont choisi de recevoir. C'est vrai que c'est plus facile au volleyball maintenant de faire les points quand on a la réception. À condition de franchir le contre, ce qui n'est pas le cas, puisque Frangolacci s'est bien opposé à un contre 1. Regardez, à Ghiourdas. Vous voyez le premier point aux Français. Sébastien Frangolacci là était parfaitement placé pour bien fermer l'angle. Mathias Patin. Bref. Jourdas cette fois, pas de contre. Égalisation à 1 point partout. Jourdas. Alors réception, Patin. Le ballon freiné, possibilité d'attaque côté grec. Baef. Ouais. Bien tapé de la part de Baef dans le haut des mains. Il a cherché pas le plafond, mais presque, pour que ce ballon sorte. Et voilà les Grecs devant. 2-1. Avec Jourdas au service. Alors va-t-il prendre des risques? Il a bien lâché le bras. Sébastien Frangolacci. Ah oui, 2 contres consécutifs. C'est-à-dire que les ballons étaient difficilement exploitables, plus difficilement exploitables en tout cas côté tricolore. Et attention parce que les breaks, c'est jamais bon, surtout dans un set décisif. Luc Marquet, de nouveau sur le terrain. Toujours Jourdas revient mettre fin à sa série. Voilà, vous savez ce qu'on dit des séries. Ah oui. Plus elles continuent, plus elles se rapprochent de leur fin. Et voilà. C'était le cas de la série de Jourdas. Ouais, mais si on sert comme ça, on va avoir du mal parce que c'est pas possible de servir comme ça. Ouais, c'est une mise en jeu. Regardez, il est dans un fauteuil, on peut jouer sur la hauteur d'intervention de Tsakiropoulos, qui ne manque pas de hauteur. Et c'est pas en servant comme ça qu'on va pouvoir rafler ce tie-break. Regardez la différence de service du côté de Tsakiropoulos. Au-dessus, attention. Allez Junot, oui, il fallait attaquer ce ballon. Il n'avait pas osé le faire la première fois. Ah, il faut à tout prix que les Français trouvent des solutions au service. 1 point d'écart lors de ce tie-break. Mais c'est la France qui sert avec Jean-Charles Monneret. Allez.
Attention. Le problème, c'est que dès qu'on cherche à servir un petit peu difficile, on prend le filet. Si après on est obligé de faire une mise en jeu, c'est sûr que c'est délicat. Roméliotis. Les Grecs continuent, voyez. Aïe, 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 aïe. Ah, de toute façon, dans le domaine du service, les Grecs ont été supérieurs pour l'instant. Ce qui les amène à 6-3 dans ce tie-break. Regardez, il est parfait ce service. Hein. Il est sur le pied de Marquet, mais il est juste entre les deux. Ça fait que Marquet qui s'écarte un petit peu, alors qu'il aurait dû davantage rentrer dans la balle. C'est le service réception. Si on triche avec ça, on ne gagne pas. Donc on va au service, on est déterminé, d'accord? On rentre bien dans la balle, les intervalles, on joue là-dessus. Parlez-vous bien avant, systématiquement, pour savoir qui prend quoi. Allez, après on enchaîne. Allez. Le service et la réception, Gérard. Eh oui, l'éternel problème. À Patras, la panne était en réception, et là, la panne est au service. Bon, c'est pas fini, hein, parce que dans un tie-break, ça peut changer rapidement. Surtout que Mistoko tient bien la baraque au niveau des ballottes. On en est à 6-4. Junot au service. Oh, super ballon de la part du Guadeloupéen. Ah, dommage, dommage. Bref, qui finalement n'a pas frappé ce ballon très fort. Oui, mais la main de Dominique Daquin n'est pas assez offensive. Il est un petit peu chez lui et c'est pour ça que ce ballon retombe de l'autre côté. Peut-être un petit peu en retard. Bref, au service, 7-4. Ouais, regardez ce qu'ils envoient les Grecs au service, quelle différence. Ballon défendu. Oui, contré. Oui, celle-là, elle est importante pour le score et pour le moral, parce que ce contre de Dominique Daquin qui retombe sur la tête d'un joueur grec, ça fait toujours du bien au moral des Français. Voilà, la tête du joueur grec. Luc Marquet. C'est pas possible, on n'y arrivera pas si on fait autant de fautes au service. Je pense que ça fait 3 fautes depuis le début. Alors, changement de côté, c'est la règle lors du tie-break. 8-5, 3 points d'écart. Il va falloir rapidement que Dominique Daquin nous propose un de ses contres dont il a le secret. Par exemple. Le volleyball est un sport autant apprécié par les messieurs que par les dames, Gérard. Exactement. Alors, position difficile pour les Français, mais c'est comme ça depuis le début de la soirée. Oui, à croire qu'ils aiment ça, hein, les positions inconfortables. Ouais, belle réception. Voilà, Daquin derrière. Les Français qui auraient pu se mettre à l'abri dans le premier, dans le second, et qui se sont retrouvés menés de 7-0. Puisque les Français étaient à 23-23 dans le premier, 24-22 ils menaient dans le second. Au bout du compte, ça faisait que 7-0. Alors que là, on a rentré Laurent Capet pour essayer de trouver des solutions au service. Et j'avais devant moi le coach grec Prosalikas qui s'est pris la tête à deux mains parce que ce ballon était annoncé out, le service était annoncé out par les joueurs grecs, mais il a été pris quand même. Oui, et puis à souligner que c'est Mathias Patin qui a contré Roméliotis derrière la ligne de 3 mètres. Mathias Patin et son mètre 85. Et surtout, ça c'est à l'arrivée, la bonne nouvelle, c'est que les Français ne sont plus qu'à un point des Grecs, alors qu'on est, on va dire, à mi-parcours dans ce tie-break. Hein. Ouais, et avec Oliver Kiefer qu'on a vu souriant, il le serait moins s'il était sur le terrain. Voilà, les consignes de Philippe Plein pour essayer d'aider Jean-Charles Monneray à mieux orienter sa stratégie de contre.
Et vous n'avez pas dansé la Macarena, Gérard? Ah. C'est Capé peut-être qui va danser. Non. Aïe, 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 aïe. Décidément, mauvais 9-7. lancer de balle avec un ballon trop vers l'avant. Donc un Laurent Capé qui essaie de le rattraper mais qui baisse son bras. Et le ballon qui prend le filet. Oui, Frangolacci. Parfait. Et il fallait le trouver cet angle-là parce qu'il y avait quand même deux contreurs. Pas beaucoup de place. Mais il a trouvé la cible. Toujours un point d'écart. Mathias Patin au service. Allez Mathias. Cornetas. Gourdas. Alors c'est là que peut-être que le 7 se joue. Ouais, la balle elle était dedans, juste sur la ligne. Gourdas au service. Attention. Aïe, 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 aïe. Et ça, la réussite sur cette action, en tout cas, est du côté grec. Indubitablement. Alors attention, parce que les Français sont menés désormais de 3 points. 11-8. Un petit changement avec l'entrée de Drakovic. On amène un peu de taille au contre, probablement. Et c'est Gourdas qui va servir. Ouais, les Grecs qui demandent un ballon pris de l'autre côté par Jean-Charles Monoret. L'arbitre qui explique que d'abord c'est le Grec qui a touché le ballon. Ça n'a pas l'air de convaincre trop efficace. Non, mais les Grecs sont quand même maîtres pour mettre la pression. 2 points d'écart. Oh, quel contre de Luc Marquet! Oh, celui-là, il est précieux! Il est précieux parce qu'il ramène les Français à un petit point. Regardez, le bras gauche de Marquet vient fermer cette ligne. Il va avoir un beau tatouage supplémentaire sur le bras gauche en forme de ballon. Alors les Français qui reviennent à un petit point. Rosalikas qui doit demander du calme dans son camp parce que les Grecs avec quelques atouts dans leur manche, alors que regardez, Coubertin fait la vague. Une vague qu'on souhaiterait de fraîcheur, Gérard, parce qu'il fait bon, de fraîcheur aussi dans les têtes des Français qui ne sont qu'à un petit point des Grecs. Oui, mais la réception est pour les Grecs. Oui. Alors l'idéal ce serait de servir Baef peut-être, mais on continue à servir le Stéphano. Oui. Donc Baef est libéré de la réception. Je ne comprends pas au niveau tactique pourquoi on s'entête à servir sur le libéro. Baef il a enchaîné la réception et l'attaque si on lui sert dessus. Et là on le met dans un fauteuil à l'aile gauche avec pas de souci de réception. Sakiropoulos, 2 points d'écart. Alors attention, Luc Marquet, parce qu'en général ça va sur Marquet, voilà. Regardez où va la réception. C'est pas fini. C'est incroyable qu'on ne soit pas capable de réceptionner le service de Sakiropoulos depuis le début de la partie. Parce qu'on sait qu'il va venir sur Luc Marquet, enfin sur le côté droit, et là en l'occurrence c'est Luc Marquet qui est. Et donc il faut chercher à amener ce ballon un petit peu plus près du filet. Français, position très très difficile, 13-10. Allez, Jean-Charles Monoret. Dès que la réception s'améliore, le jeu français s'améliore aussi. Sortie numéro 8, Laurent Capet. Rentrée numéro 3, Dominique Lequin.
rentrer Stéphane Antiga pour servir à la place de Jean-Charles Monneray et surtout pour essayer de défendre un ballon. Il va falloir le défendre parce que sinon c'est balle de match pour la Grèce. Les Grecs qui ont Baef, Roumeliotis et Raziandoni au filet. Ah, le service de nouveau sur Stéphanou. Ah, il n'est pas passé. Non. Il n'est pas passé ce ballon, mais ça remet un petit peu de pression sur les Grecs avec un 13-12. L'attaque de Baef qui franchit pas le filet. Alors on essaie d'améliorer la réception et la rentrée de Kyriazis à la place de Gurdas. Il y a toujours 3 attaquants du côté grec. Et le score est de 12-13, puisque ce sont les Français qui servent. Avec Stéphane Antiga. Allez, ballon défendu, allez. Aïe, 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 aïe. Balle de match pour la Grèce, balle de match, alors que les Français avaient l'occasion une fois encore. Les Français qui avaient l'occasion d'égaliser à 13 partout avec ce beau ballon de relance. Luc Marquet a choisi l'intérieur. D'habitude, il prend plutôt la main extérieure. Dans tous les cas, ça fait balle de match pour la Grèce et ce ne sera pas la seule. Roumeliotis qui va sûrement tout lâcher. Et voilà, 2 contreurs. Ouais, ça sort bien Missoko. Ils avaient vite compris, les Grecs, où serait le danger. Ouais. Ils sont allés à 2, regardez, sur Missoko. Heureusement qu'il a de la hauteur, de la puissance. Et qu'il attrape l'extérieur du camp. Alors là, c'est quand même difficile pour un jeune joueur comme Missoko. S'il rate le service, le match est gagné par les Grecs. Et il faut qu'il prenne un risque. Parce que s'il est trop facile, c'est quasiment la même. Ouais, là, c'est difficile dans la tête de Junot. Allez, Junot. Oui. Ah oui. Il a pris des risques, Junot Missoko. Et la France s'incline sur le plus petit des scores en 5-7 et 15-13 lors de la dernière manche. 15-13.